Le coaching est une méthode efficace, performante, que tout manager peut adopter pour faciliter l'apprentissage et le développement professionnel de ses collaborateurs. Comment faire pour devenir un manager coach efficace? Qu'est-ce que cela implique? Quelles sont les stratégies que vous pouvez adopter pour réussir? Commençons par les fondamentaux. Le coaching, c'est avant tout une relation d'aide, une relation ici entre un collaborateur et son manager. Cette relation vise à aider le coaché à atteindre une série d'objectifs permettant l'amélioration de ses performances, son développement personnel, son adaptabilité, etc., etc. Dans cette relation, le coaché est considéré comme l'expert de sa situation. Le manager coach est là simplement pour poser des questions et encourager l'émergence d'idées, d'insights de la part de son collaborateur. Le manager coach peut s'appuyer sur une variété de techniques, méthodologies ou modèles pour structurer son intervention. Le modèle GROW, G-R-O-W, est un excellent point de départ pour le coach. Il peut apporter structure et clarté dans la conversation entre le coach et son coaché. Le G dans GROW correspond à Goal, définir un objectif. En début de séance, le manager coach doit demander à son collaborateur ou à son équipe, parce qu'on peut faire du coaching individuel ou du coaching de groupe, quelles sont les attentes, quelle est l'attente principale par rapport à la session de coaching. Ceci à travers des questions. Par exemple, qu'attendez-vous de cette session? Qu'est-ce que vous voudriez, par exemple, mettre en place ou changer dans votre communication? Ça peut être un exemple de sujet ou d'objectif de travail pour la séance. Ensuite, le R. Le R signifie reality. Une fois l'objectif fixé, le manager coach peut inviter son collaborateur ou son équipe à analyser la situation actuelle. Le manager coach peut par exemple demander: pouvez-vous me décrire la situation actuelle? Qu'est-ce qui a déjà été accompli, réalisé? Quelles sont les contraintes actuelles? Le manager coach doit inviter son collaborateur ou son équipe à donner une description la plus précise possible, car il est important de bien comprendre la situation actuelle avant de pouvoir la modifier. Troisièmement, le O dans GROW signifie options. À ce stade, le coaché est invité à imaginer autant de solutions, d'options ou de stratégies possibles qui pourraient l'aider à atteindre son objectif. Quelques questions pouvant aider le manager coach. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour atteindre cet objectif? Quelle autre solution pouvez-vous envisager? Quel changement devriez-vous opérer pour accomplir cette tâche? Et enfin, le W dans GROW signifie The Way Forward. Cela signifie que le manager coach doit encourager son collaborateur à choisir une option parmi toutes les options qui ont été identifiées plus tôt. Et c'est cette option qui va être développée, transformée en plan d'action, qui sera mis en œuvre. Quelques questions qui pourraient aider dans cet objectif. Quelle option pourrait offrir le meilleur résultat? Quelle est l'option qui vous semble être la plus efficace et la plus réaliste? Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? En résumé, le modèle de coaching GROW consiste à fixer un objectif, évaluer la situation présente, explorer les options disponibles, et puis choisir une des options à développer comme plan d'action. Le coaching est un partenariat qui allie réflexion et action. Avec le modèle GROW, vous avez une feuille de route qui va vous permettre de guider efficacement vos équipes.